Bonjour à tous, c'est David Torrid et est-ce que vous en avez marre de donner des conseils gratuitement? Parce que moi... Oui. Vous avez certainement de la chance, comme moi, d'avoir été touché par la sagesse divine. Tout ce que vous touchez se transforme en or et vous résolvez tous les problèmes de vos proches en une seule phrase. J'ai vu dans un bouquin que c'était pas bien de manger ça. Tu sais quoi? Tu devrais prendre ta vie en main. Tu sais, pour moi, ça a parfaitement marché. Je vois pas pourquoi pour toi ça ne marcherait pas. Non mais si tu veux pas m'écouter, faut pas t'étonner de rester dans la merde. Bref, vous faites partie de l'élite des êtres humains. Mais vous sentez que ce n'est pas assez. Au final, on ne vous écoute pas tant que ça, et vos proches ne saisissent pas les solutions toutes prêtes que vous leur proposez. Votre génie est malheureusement... incompris. Et si je vous disais qu'il existe une voie où vous pouvez dire aux gens comment mener leur vie? Une voie où ils vous payent pour ça. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin de diplôme? Et si je vous disais que vous pouvez commencer demain? Vous pouvez être un coach de vie. Coach de vie, coach de vie, coach de vie, coach de vie, Plutôt que de vous expliquer ce qu'est un coach de vie ou même à quoi ça sert, nous allons ensemble entreprendre des recherches pour en devenir un. La vidéo s'intitule Coach de vie. Les 5 étapes pour devenir coach de vie de la part de la chaîne Les Défis des Filles Zen. Ça tombe bien, j'aime bien les défis et j'aime bien les filles zen. Vidéo. Coach de vie, 5 étapes pour devenir coach de vie. Attendez. Ça je l'ai déjà dit. Du coup, merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach et j'ai conçu la méthode de coaching de l'alignement au projet, la méthode CAP. J'ai fait des recherches et la méthode CAP, ça veut dire compétence... Alors, en fait, j'ai pas trouvé. J'aurais pu savoir, mais il fallait payer 6 000 €. Du coup... La première étape, le premier critère peut-être qui doit être rempli pour devenir coach de votre côté, eh bien sûr, c'est d'avoir une attirance très forte pour la thématique du développement personnel. Développement personnel. Développement personnel. Bon, je vous assure, j'ai absolument rien contre le développement personnel en tant que tel. Mais si tu me parles de carrière et que tes fondamentaux, c'est ça? Pouvoir illimité. Le jour où j'ai appris à vivre les antisèches du bonheur. Psycho-cybernétique. Vous voyez, dans Pouvoir illimité, ils disent qu'il ne faut pas s'entourer de gens négatifs. Vous payez en liquide ou... Pour moi, c'est vraiment ce troisième point, c'est la notion de contribution, avoir vraiment envie d'apporter quelque chose. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. On va très vite fermer la page développement personnel. Vous vous dites peut-être que je fais une blague lorsque je vous dis que ces livres destinés à la grande consommation sont les seuls supports des coachs de vie. Mais pas du tout. La qualification d'un coach de vie est tirée directement de ces livres-là. Et encore, ce n'est absolument pas obligatoire. Coach de vie, ça ne désigne pas grand-chose. On rentre très vite dans le champ lexical du « Approchez, approchez tout le monde, la crème miracle, en seulement 10 applications, vous pouvez devenir beau et musclé. Nous n'avons rien découvert de mieux depuis les cailloux magiques !» Allez, on enchaîne à l'étape 2, j'ai envie de m'en mettre plein les fouilles en aidant les gens. Ces motivations profondes. Qu'est-ce que j'attends de ce métier? Quelles sont mes motivations? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers derrière cela? De l'argent! Sont nés parce que il y a eu des blessures et que j'attends du coup quelque chose. La symphonie doit s'effondrer de l'argent. Je le fais parce que j'attends cela. Donc qu'est-ce qui me guide? Alors attention, il n'y a pas forcément de bonne ni de mauvaise motivation. L'argent, c'est le plus important. La clarté sur ce qui nous amène à cela. On va devoir s'inventer des prétextes, des bonnes raisons de devenir coach de vie. Alors bien sûr, il faut accentuer le côté « oui, moi je veux vous aider à réaliser votre potentiel, le don de soi, je veux contribuer à l'humanité ». Il ne faut bien sûr pas oublier le côté... Si vous facturez votre heure de coaching, je ne sais pas, 80 € par exemple, que vous trouvez 5 clients, que vous faites 5 heures de coaching par jour, ce n'est pas excessif. En une semaine, vous avez 2 000 € de chiffre d'affaires, en un mois, 8 000 €. La symphonie. Je vais vous épargner le reste de la vidéo. La troisième étape, c'est aller voir d'autres coachs pour mieux se renseigner sur le métier. La quatrième étape, c'est faire une formation. Et la cinquième étape, c'est se lancer, tout simplement. Je répète que les formations qui, je précise, ne sont absolument pas reconnues par l'État, ne sont absolument pas obligatoires. Non mais vraiment, là tout de suite, sur votre carte de visite ou votre signature mail, vous pouvez mettre l'appellation coach de vie. Allez-y. Ensuite, vous trouvez une âme en peine, vous lui dites qu'il suffira de 15 séances pour qu'elle atteigne son plein potentiel, et vous facturez 100 € de l'heure. Et bang! Oh fuck. Vous devenez un professionnel du bien-être. Bon, 100 € de l'heure, j'exagère. Pourquoi facturer 100 € de l'heure quand vous pouvez facturer 300, 500 €?
Le seul obstacle à votre revenu, c'est vos croyances limitantes. Bref, je vais lire dans vos pensées. Je sais exactement ce que vous vous dites. Cher David Doride, sans vouloir t'offenser, le schmilblick n'avance pas. À quoi ça sert un coach de vie? Sincèrement, Obama. Alors c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, je ne suis absolument pas un expert. Quoique... C'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est notre ami Antoine Pétavin. C'est encore un autre entrepreneur du web qui vend des formations qui va nous expliquer comment devenir coach de vie sans formation. Et attention, parce que la raison qu'il donne pour ne pas avoir de formation pour faire coach de vie, elle est... Un métier qui consiste à accompagner les gens sur le chemin de leur vie. Coach de vie, accompagner des gens sur le chemin de leur vie. On a parfois dans la vie des problèmes, on a parfois des crises. Par exemple, peut-être qu'on s'est fait larguer, peut-être qu'on a perdu son job, peut-être que ça se passe mal avec son mari, ses enfants, son cousin, sa tante. Peut-être que des fois on se pose aussi beaucoup de questions parce qu'on passe la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Et des fois on a besoin d'avoir une personne extérieure, quelqu'un qui ne va pas te juger, quelqu'un qui aura aucune influence avec tout le reste et qui va te donner des conseils pour avancer, pour progresser. En fait, le coach de vie, ça se situe entre un psychologue, 5 ans d'études, diplômé, reconnu par l'État, soumis à un code de déontologie spécifique, et un bon pote. Pour vous montrer que c'est comme un psychologue en beaucoup moins qualifié et en un peu plus cher, voici le reste de la description. Si jamais par exemple tu demandes conseil à ton frère ou ta sœur, sur un problème, ton frère ou ta sœur connaît déjà peut-être des personnes qui font partie de ce problème, te connaît toi, et donc va venir te juger avec son prisme à lui, sa façon de penser à lui, etc. Alors qu'un coach extérieur va avoir un regard bienveillant, neutre, ce sera aussi des conseils qui seront totalement anonymes, donc ça veut dire que la personne peut se confier beaucoup plus à son coach de vie. Alors tout ça, c'est dans le code de déontologie des psychologues. Un coach extérieur va avoir un regard bienveillant, neutre, ce sera aussi des conseils qui seront totalement anonymes. Non, mais les coachs de vie définissent des objectifs. Accroche-toi, beau gosse. Je ne vais pas m'étaler davantage sur ce code de déontologie, mais sachez que les coachs de vie donnent des prestations quasiment identiques à celles d'un psychologue. Sauf qu'un psychologue est soumis à ce code de déontologie et a passé un master, c'est-à-dire un bac+5 en psychologie pour pouvoir exercer. Et le plus souvent, c'est beaucoup moins cher d'aller voir un psychologue qu'un coach de vie, car un psychologue est encore une fois soumis au code de déontologie. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent, si vous êtes un chef d'entreprise, la cible idéale des coachs de vie, les honoraires peuvent s'adapter. Mais c'est une question qui mériterait une vidéo à elle seule. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il faut pour démarrer sans formation selon notre ami Antoine? Vidéo. Que tu peux démarrer sans rien, tu peux démarrer dès aujourd'hui. Bah oui, finalement, t'as peut-être déjà aujourd'hui des copains qui t'appellent, des gens que t'accompagnent, parce que t'as une force de caractère qui est supérieure à la moyenne, parce que t'es dans l'empathie, t'aimes bien comprendre les gens, parce que aussi quand tu donnes des conseils, tu vois souvent que les gens vont beaucoup mieux après, et peut-être que ton téléphone aujourd'hui sonne déjà tout le temps, t'as déjà plein de messages de copains qui veulent des conseils, t'as peut-être déjà une expérience aujourd'hui qui est déjà suffisante pour démarrer. Vous là, vous pensiez que je faisais du second degré dans l'intro. Pas besoin de diplôme. Mais pas du tout. Pas du tout. Commencez. Non. Demain. Non. Je résume. Si vous estimez, avec votre objectivité parfaite et votre sagesse infinie, que vous êtes sans aucun doute empathique, brillant et doté d'une parole salvatrice, pourquoi ne pas facturer tout ça? Vous êtes certainement plein d'expérience et vous saurez vous adapter à tous les problèmes que les gens viendront vous porter. Et surtout, vous parviendrez à les sortir de leur souffrance. Parce que vous êtes littéralement... Jesus Christ! Wow, doucement, cowboy, les niveaux de sarcasme commencent à augmenter dangereusement. Les réalités vont commencer à fusionner. C'est pas bon. Bon, j'arrête d'être taquin 2 petites secondes. Il n'y a aucun mal à reconnaître ses forces. C'est une très bonne chose d'être une personne qui arrive à rester neutre et à dire les bons mots pour sortir les gens de leur souffrance. Il n'y a absolument aucun mal à reconnaître qu'on est bon là-dedans. Par contre, entre aider vos proches que vous connaissez particulièrement bien et que vous appréciez intimement et aider des inconnus dont vous n'avez jamais entendu parler et dont vous ne connaissez absolument pas les problématiques, il y a un gouffre. Et la psyché, c'est très sérieux. Dans les coachs de vie, il y a 2 grandes catégories. Ceux qui ont effectivement suivi une formation qui coûte très cher et qui n'est toujours pas reconnue par l'État, dispensée par un autre coach de vie qui a lu Pouvoir illimité, eux se sentent plutôt légitimes et disposent peut-être de quelques outils pour effectivement vous faire avancer. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont encore plus d'audace car une fois, ils ont aidé leur cousin à pécho Stéphanie dans le cours de Zumba. De rien, Jonathan.
L'ami Antoine, avec son regard plein d'authenticité, veut nous dire que c'est plutôt facile de faire une reconversion professionnelle en coach de vie. C'est à la portée du premier venu qui se balade dans le rayon ésotérique de la Fnac et qui a un soupçon d'empathie. Quand vous tapez coach de vie sur Google, la moitié des liens, ça vous propose d'en devenir un. Je rappelle qu'un coach de vie propose d'aider les gens à s'épanouir et à résoudre leurs problèmes. C'est une tâche extrêmement délicate. Les gens vous confient leurs souffrances et espèrent, avec votre soutien, sortir de cette souffrance et même devenir heureux. Est-ce que vous pensez que c'est simple et que ça s'improvise? Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment acquérir les compétences nécessaires pour accompagner un être humain à travers sa souffrance avec vos livres au titre putassier? Les antisèches du bonheur. Ou mieux encore avec une formation dispensée par quelqu'un dont la seule accréditation c'est conférencier, coach de vie. Un coach de vie approximatif, ça peut littéralement détruire une vie. Selon moi, les coachs de vie n'existent qu'à travers leur marketing. On l'a vu plus tôt, ce que proposent les coachs de vie est extrêmement proche de ce que proposent les psychologues, la compétence en moins. Le coach de vie se place comme une extension de ce travail-là. Là où le psychologue est perçu comme un moyen de guérir de quelque chose, il dispose tout aussi bien des outils si vous allez juste bien et que vous souhaitez avoir les clés pour aller plus loin. Et en plus, code de déontologie et tout le bordel. De plus, le psychologue a effectivement des outils pour vous aider, des outils étudiés cliniquement et renouvelés régulièrement. Il n'est pas impossible de trouver des psychologues qui, en plus de l'appellation psychologue, rajoutent la mention coach de vie, comme si l'appellation psychologue était pour les gens malades, et le coach de vie est là pour ceux qui ne le sont pas, alors que la distinction n'a pas lieu d'être. Ces fameux coachs de vie existent uniquement parce que les psychologues n'ont pas encore occupé ce terrain du bien-être où ils sont les plus légitimes. Waouh! On a mis une bonne coudasse dans la purée! Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les coachs de vie sont des charlatans. Ne soyons pas manichéens. Je remets en question leur qualification douteuse de bout en bout. C'est beaucoup trop facile d'en devenir un et les enjeux sont beaucoup trop lourds pour une personne qui n'est pas qualifiée. Si un coach de vie vous a déjà aidé, tant mieux. Ça n'empêche pas que ces professionnels du bien-être ne reposent sur aucun support académique. En plus, le coach de vie, c'est un peu le couteau suisse. Ça m'étonnerait pas que bientôt, les coachs de vie s'improvisent nutritionnistes, médecins, gourous spirituels. Les gens qui veulent profiter de votre souffrance sont légion. Et n'oubliez jamais que les loups se déguisent toujours en moutons. C'est une bonne entrée en matière pour mon axe sur les dérives du développement personnel. Et je ne suis pas peu fier de moi car je vous le rappelle, j'ai la grâce divine. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous êtes de sang divin. Prenez soin de vous, je vous fais pas la bise et on se voit la semaine prochaine. Adios.